Hello les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque en fait vous avez été plusieurs à me demander, à me poser en fait plusieurs questions sur le métier d'éducateur canin. Donc je me dis qu'il était temps d'en sélectionner un petit peu et de vous répondre. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste en méthode amicale et positive et je suis également éleveuse de bergers australiens. Et pour info, je suis en cours d'ouverture d'une boutique en ligne avec des produits bien sympas pour nos amis les chiens. En gros, avec tous les produits que je vous conseille assez régulièrement sur les vidéos. Donc, n'hésite pas à regarder de temps en temps sur le site internet, voir si la boutique est ouverte. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire sur le petit bouton tout mignon en bas avec marqué s'abonner. Donc voilà, si le contenu t'intéresse, que t'aimes bien entendre parler de nos amis à quatre pattes et que t'aimerais en savoir plus, il y a plusieurs vidéos par semaine. Donc abonne-toi. Alors, la première question qui revient assez souvent, c'est quelle formation as-tu et qu'est-ce que tu conseillerais comme formation aux gens qui veulent se lancer? Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment de réglementation dans ce métier. Donc le seul truc qui est obligatoire, c'est la CACED, et ça je t'en parlerai plus tard. Donc ça je l'ai obtenu en 2014, je crois. Et ensuite j'ai fait une formation à distance chez Synopsy. Je te mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est une formation qui existe encore et je pense qu'aujourd'hui elle est encore mieux qu'à l'époque où je l'ai faite. Voilà, c'était vraiment une super formation. Que malheureusement je n'ai pas terminé pour des raisons de santé mentale. À l'époque je n'allais pas très bien. Donc j'ai pas pu la finir, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas voilà, je la conseille. Ensuite, j'ai fait plusieurs petits webinaires, des séminaires. J'ai fait plein de mini-formations aussi sur des thèmes différents. Beaucoup de mini-formations sur la réactivité, sur l'agressivité et sur la peur parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse follement dans le comportement du chien. J'essaierai de te lister ça en barre d'infos si j'oublie pas. Et voilà, donc j'ai fait que des petites formations en gros sur internet parce qu'à l'époque où je voulais faire mon BP éducateur canin, les méthodes positives n'étaient pas encore trop démocratisées et j'avais beaucoup de mal à trouver quelque chose pas trop loin de la maison en méthode positive et du coup j'ai préféré me lancer dans des formations à distance et en plus de ça je suis beaucoup plus à l'aise avec l'école à distance. Ça a toujours été comme ça donc voilà pourquoi ce choix. Aujourd'hui si tu veux aller à l'école et passer ton BP d'éducateur canin, tu trouveras facilement des écoles qui te permettent d'apprendre les méthodes positives. Et donc je te conseille plutôt d'aller à l'école si ton truc c'est d'aller à l'école. Si t'es comme moi et que tu préfères la distance, bah voilà, t'as Synopsy, tu as Zoopro, je crois aussi qui propose de jolies formations. Et après bon tu peux en trouver d'autres, mais en tout cas ces deux-là sont celles qui me parlent moi le plus, donc fonce. La deuxième question qu'on me pose beaucoup, c'est quelle est la différence entre un éducateur et un comportementaliste? Alors, l'éducateur, si tu veux, c'est celui qui va, comme son nom l'indique, t'aider à éduquer ton chien. C'est celui qui va t'apprendre comment apprendre des choses à ton chien. Comment lui apprendre des assis, des couchers, des pas bouger, des marches au pied, marches en laisse, etc. Donc normalement, un éducateur n'est pas censé intervenir sur le comportement du chien, contrairement à un comportementaliste qui, lui, est un petit peu comme un psychologue ou un coach de vie, si on veut. Voilà, le comportementaliste, c'est celui qui va t'aider à agir sur le comportement de ton chien. Donc si ton chien a des phobies, si ton chien est réactif, si ton chien est agressif, etc. C'est lui qui va intervenir dans ces cas-là et non pas l'éducateur, puisque l'éducateur, il ne va pas normalement, parce qu'aujourd'hui on est un peu perdu dans le flot d'informations, mais normalement l'éducateur n'est pas censé intervenir sur le comportement et le comportementaliste n'est pas censé intervenir dans l'éducation du chien. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'éducateurs comportementalistes donc, qui font les deux parce qu'en réalité, c'est quand même intimement lié. Donc c'est mieux de pouvoir faire les deux pour allier les deux. Donc la troisième question, c'est est-ce qu'il y a un diplôme obligatoire en France? Alors comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas du tout réglementé comme métier, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux te déclarer éducateur comportementaliste, éducateur canin, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est obligatoire. Mis à part un petit... Alors, je vais te parler 2 minutes de la CACED. La CACED, c'est ce qui était avant le CCAD, donc certificat de connaissance d'animaux domestiques. C'est un certificat qui dit que tu es apte à travailler avec les animaux de compagnie ou les animaux exotiques, etc. Et du coup, ce petit certificat, comment ça se passe? Il y a quelques années, ce n'était qu'un QCM de une trentaine de questions. Ensuite, moi, quand je l'ai passé, j'avais 2 jours de formation. Puis, ce fameux QCM a passé. Comment te dire que voilà, les 2 jours de formation pour apprendre, c'est pas beaucoup.
Et en plus de ça, il faut savoir que quand tu passes ton ACACED, tu es avec des gens de divers milieux du chien. En fait, ça veut dire que tu es avec des toiletteurs, enfin des futurs toiletteurs, des futurs éducateurs, des futurs éleveurs, des futurs vendeurs en animalerie. Enfin bon, voilà. C'est quand même trop généraliste pour que ce soit le seul truc qui est obligatoire. Et enfin, moi, ça me. Voilà. Et une fois que tu as rempli ce petit QCM que je te parie, même ma grand-mère portugaise serait capable d'avoir, parce que les questions quand même, enfin, en tout cas à l'époque, fallait pas être un spécialiste du chien pour cocher la bonne case, quoi, tu vois. Enfin, c'est ce QCM et que t'as ce petit diplôme, tu as le droit d'ouvrir ton entreprise d'éducation, ton entreprise de toilettage. Ah, c'est fantastique, la France. Voilà. Donc après, on s'étonne qu'il y ait autant d'éducateurs qui font des choses pas top. Enfin bon, bref. La quatrième question qui revient vraiment très souvent, c'est pourrais-tu nous parler de l'aspect le plus cool et l'aspect le plus difficile dans ton métier? Alors, l'aspect le plus cool, forcément, pour moi en tout cas, c'est de bosser avec des chiens et des gens et de voir ces mêmes gens et ces mêmes chiens devenir super harmonieux, tu vois. Voir un duo canin et humain devenir être vraiment en symbiose et se comprendre, pour moi c'est fascinant. Je trouve ça vraiment trop cool. Et voilà. Après, il faut savoir que voilà, dans ce métier, tu passes pas ton temps à caresser des chiens et à leur apprendre des choses. Moi, je suis là, perso, enfin, c'est comme ça que moi je travaille. Il est très rare que je m'occupe réellement en tête à tête du chien des gens. En général, je passe plutôt mon temps, si tu veux, à apprendre à l'humain à gérer son chien lui-même. Donc j'ai peu d'interaction moi avec le chien, sauf si je veux montrer une certaine position ou montrer comment faire quelque chose, ou là voilà, je vais peut-être me permettre de prendre le chien et de démontrer. Mais sinon le reste du temps, je passe pas mon temps à caresser des chiens. Enfin voilà, donc ça c'est l'aspect le plus cool pour moi. Et l'aspect le moins cool, bah, ça fait un peu partie du même truc, c'est bosser avec des humains, c'est très très compliqué. Il faut vraiment être pédagogue, il faut vraiment être patient. Parce que parfois tu arrives dans des familles où c'est le chaos total, où personne n'est d'accord avec personne. Et parfois je suis obligée de dire non, je peux pas travailler avec vous parce que... Alors, voilà un petit exemple. Si j'arrive dans une famille où c'est la dame qui m'appelle, qu'elle est très douce, très posée, etc. Et que bah, j'arrive au rendez-vous et que je me rends compte que monsieur est très bourru, monsieur aime beaucoup étrangler son chien, aime beaucoup dominer son chien, et que je sens que je n'arriverai pas à le faire changer d'avis, que je sens que cette personne, dans la vie en général, est quelqu'un qui aime être au-dessus des autres. Donc c'est déjà quelqu'un qui va me montrer qu'il aime dominer sa femme et être au-dessus de sa femme, même s'il la tape pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qu'il aime et qu'il a cette mentalité d'aimer être au-dessus des autres et que ça lui plaise, je sais que je ne pourrai rien faire avec lui. Et donc, a fortiori, je sais que je ne pourrais pas faire en sorte qu'ils travaillent correctement tous en symbiose avec leur chien. Eh bien, je m'en vais. On ne peut pas sauver tout le monde et ça, c'est malheureux. Et le deuxième aspect aussi qui est pas simple, c'est voilà, tu travailles avec de l'humain, donc forcément, il y a des fois, tu donnes des conseils, les gens sont pleins de bonne volonté et au final, ben, ils bossent pas. Donc, le problème n'est jamais résolu. Et là, toi, bah, t'es triste parce que tu sais que le problème pourrait être résolu très rapidement et en fait, il ne le sera jamais parce que la vie fait que, parce que les gens fait que, parce que la flemme fait que, parce que le désespoir parfois aussi fait que. Bah voilà, ça m'attriste un peu. Alors ensuite, on me demande souvent quelle est là ou les qualités qu'il faut pour être éducateur canin ou comportementaliste. C'est une première chose parce qu'encore une fois, travailler avec des humains et des humains qui parfois sont face à des situations difficiles avec leurs chiens, qui ont du mal à comprendre, et ben, il faut beaucoup de patience pour pouvoir leur expliquer. Il faut être pédagogue et donc savoir s'adapter aux gens aussi et savoir adapter ton discours aux gens parce que parfois ce que tu dis ça ne fait pas sens pour eux. Il faut savoir être empathique aussi parce que parfois quand la famille elle n'en peut plus, il faut que tu sois là pour eux en fait, il faut que tu deviennes un peu un confident en tout cas pendant l'heure ou les heures où tu es avec eux, voire même après. Et puis il faut aimer les gens aussi. Il faut aimer les gens, il faut aimer les chiens. Mais plus les gens, je dirais, parce que c'est vraiment avec les gens qu'on bosse. Donc il faut aimer les gens et il faut aimer chercher à les comprendre. Il faut aimer un petit peu la psychologie, tout ça. Essayer de comprendre l'humain aussi. Ensuite, la dernière question, c'est qu'est-ce que je pense des formations en ligne. Alors, normalement, avec la réponse que je t'ai donnée à la première question, tu devrais comprendre que pour moi, les formations en ligne, c'est quelque chose de très bien, si tant est qu'elles soient bien faites, que la théorie soit en béton armé, en fait. Voilà, ce soit complet. Parce que j'ai
avant de faire Synopsis, j'avais fait une formation aussi sur l'éducation et le comportement du chien. Je ne te la conseillerais jamais. Je tairai le nom parce que je suis pas là pour faire de la mauvaise pub. Hein. Si je fais de la pub, c'est de la bonne, c'est pas de la mauvaise, donc c'est mieux. Cette formation était incomplète. Les devoirs envoyés, encore une fois, même ma grand-mère aurait pu les faire et avoir 15 sur 20, tu vois. Donc pour moi, ça ne fait pas sens. Donc les gens qui ressortent avec ce genre de formation et qui pensent qu'ils peuvent être éducateurs canins, pour moi, c'est ouf, quoi. Voilà, les formations en ligne, c'est très bien si tant est que tu es à ta disposition de quoi travailler avec des chiens dans la vie réelle. Le meilleur conseil de la Terre, c'est d'aller être bénévole à la SPA et de leur demander, voilà, tu leur dis que tu es en formation et que est-ce que tu pourrais prendre en charge quelques chiens de temps en temps et t'en occuper et essayer de régler un peu leurs problèmes pour t'entraîner. Il est très rare qu'ils te disent non et en général c'est vraiment ils sont très heureux que quelqu'un essaie de faire ce genre de choses. Et pour moi c'est le meilleur type de formation possible. Les chiens de la SPA, tu as tellement un large spectre de problèmes comportementaux que tu peux essayer de régler et sur lesquels tu peux t'entraîner. Pour moi c'est vraiment génial, quoi. Enfin, donc formation en ligne, oui, pour la théorie, parce que voilà, la théorie elle est nécessaire quand même. Et plus tu en avales, plus tu en connais, en fait, mieux tu vas t'en sortir dans la vie réelle. Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. Hein. Il y a un moment, il faut arrêter de dire que l'apprentissage ne passe que par la pratique. C'est pas vrai. Il y a une grosse partie de théorie, mais encore une fois, il faut que tu trouves une bonne formation où la théorie, elle est bonne, quoi. Et ensuite, à côté de ça, oui, il faut absolument que tu pratiques. Donc pour moi, la SPA, c'est un des meilleurs trucs à trouver. Donc si tu en as une près de chez toi et que tu fais une formation en ligne, n'hésite pas à y aller de temps en temps, à devenir bénévole et à voilà, leur expliquer ce que tu fais et ta démarche et ils seront très contents. La FAQ t'aura plu. Je te dis à bientôt. Je te fais des bisous. Salut!